Salut Mallory, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Ça va, merci beaucoup. Bon alors? Une bonne chose de faite, une chose de plus à Ouais, faire en main? exactement. Ouais, tu vois, donc, je disais à ma femme ce matin, ça me fait pas des journées plus light pour autant, parce que je suis quand même bien occupé pour préparer le projet d'après, donc, mais oui, c'est chouette, je suis content, ça permet de repartir quand même plutôt avec un bon état d'esprit, allégé, je vais encore passer mes mails pro, là, je suis en congé, mais je vais encore passer mes mails pro, bah, ça ne fait plus grand chose et c'est très bien, je pense qu'il y a eu un petit moment où je m'étais dit, tiens, bon, bah, ce que t'es sûr, c'est pas un peu dommage, mais en fait, là, plus rien à faire, donc c'est très bien. Et je suis bien embarqué sur un nouveau projet, donc ouais, je suis très content. Ouais, quoi. Alors comment ça s'est terminé un peu là, les derniers échanges? Ah, bon, on a rééchangé sur les montants, sur quand, sur comment. En gros, sur le montant, il n'y a pas eu beaucoup de flexibilité de leur côté. En revanche, là où j'ai trouvé un peu de flex, c'est que j'arrive à poser pas mal de congés pour rester en contrat jusqu'à la fin d'année. Ça permet de purger comme ça et pas avoir de carences après, de cumuler 13e mois prime, etc. Donc ça, c'est plutôt, en termes de deal, ça m'allait plutôt bien. Et puis c'était un peu long parce que les RH, c'était une genre de coin de milieu. Mais sinon, ça s'est passé très correctement. Ouais. Enfin, Ouais. humainement, j'ai trouvé ça très pacifique. Il n'y a pas eu d'animosité ni quoi que ce soit. À partir du moment où c'est la RH qui a repris la main pour gérer ce truc-là, ouais, ça s'est passé de manière plutôt presque compassionnelle de sa part, en mode, je comprends. Donc, non, Pourtant au début c'était pas toujours simple, parce que tu avais ton boss direct qui était en mode bah je fais rien, puis le N+2 qui disait mais dis-moi exactement ce que tu veux. Il y a eu un pas un moment ouais, ben, en gros, enfin, je pense que c'est aussi vachement lié à la personnalité de mon manager, et puis après, à ses enjeux aussi, lui, son objectif, c'était d'avoir une équipe staffée, avoir quelqu'un qui lui dit, enfin, dont il comprend, en fait, qu'il est ou qu'il va se désengager, pour lequel il n'arrive pas à trouver de solution. C'est un mec qui est hyper rationnel. Donc lui, il est rentré dans une logique de, bon, bah, il y a un problème, pas de souci, on va trouver une solution ensemble. C'est le fait qu'en fait, au bout de 10 heures, on ne trouverait pas de solution, lui, je pense que ça a l'air un peu tendu, il a casqué des sujets. Euh, Sur N plus 1, il est resté plutôt en retrait tout le temps, il a laissé les RH gérer. Et je l'ai vu plutôt vers la fin, il est confirmé qu'en fait, non, on ne trouvait pas de solution, et c'est comme ça, et c'est pas grave, et c'est la vie. Du coup, il a confirmé le point de l'ARH, c'est-à-dire qu'il proposait une rupture conventionnelle. Moi, j'ai joué ma vierge rouge charge. Je n'attendais pas vraiment comment est-ce qu'on peut partir d'une solution, enfin, d'un besoin qui est je vais pouvoir continuer mon travail et puis ma famille a me proposé de partir. Euh, et en fait, c'est ça, je trouve, qui était le plus dur dans tout l'exercice. C'est pas tant la pression ou l'intensité qu'ils ont mis, c'est plus l'espèce de double discours que moi je dois avoir ou que moi j'ai dû avoir. Parce que tout l'objectif, c'est pas leur demander, donc il faut que ça vienne d'eux. Euh, et c'est ça qui est un peu dur, en fait. Il faut les faire monter un petit peu dans leur retranchement pour arriver après à une situation où ceux qui disent non, mais en fait, il n'y a pas de solution, je ne sais pas. Et toi, tu dois finir, tu dois pas leur dire ah bah ouais, c'est trop bien, c'est génial parce que t'as dit que derrière, il faut que tu leur donnes une approche de ah, je m'y attendais pas vraiment, quelle surprise, mais qu'est-ce que c'est une recherche conventionnelle? Expliquez-moi, pour que ouais. ça pas être une négo qui ressemble. Enfin, psychologiquement, je trouve que c'est ça le plus dur en fait dans l'exercice. C'est c'est parce que on peut en parler, vous avez un accompagnement qui est top, mais en fait, au bout du bout, dans ton quotidien, tu es tout seul avec eux. Et c'est des gens avec lesquels tu as travaillé pendant plusieurs années, avec lesquels ça se passe bien. Et, bon, il y a des fois, j'avais un peu l'impression de les prendre pour des cons quand même. Hmm. Mais, mais voilà, après, t'es clair sur tes motivations, sur pourquoi, sur comment. Et l'idée, c'est aussi de faire les choses plutôt proprement. Moi, tu vois, c'est ce que j'ai dit aussi à la fin. Parce qu'à un moment donné, les échanges que j'ai eu avec le manager et avec le DRH, c'était, mais du coup, avec comment ça se passe. Il a fini par finir ça, ce truc, et c'est pas un problème de manager, de partir de un cas de figure comme ça, qui s'était pas très bien passé avec une collaboratrice quelques mois avant. Donc, tu vois, moi aussi, j'essaie aussi de le faire avec humanité, avec bienveillance, et chaque fois, non, c'est pas un sujet Antoine, c'est un sujet de concilier mes pro avec mes perso, ça ne sais pas. Et donc, j'ai essayé de le faire quand même avec cette approche-là qui soit humaine, et en me disant à la fin, je vais pouvoir me regarder fier de moi dans le miroir, et c'est le cas. Mais ouais, de ce côté un petit peu, t'es obligé de les prendre un peu pour des cons, c'est pas toujours évident. Et tu vois, sur un contexte professionnel, quand t'es avec des clients et que tu sais qu'il y a un nouveau discours, c'est normal, tu vois, c'est partie du jeu, c'est partie du l'ego. Quand t'es avec des gens qui sont des gens avec lesquels tu t'entends bien, t'as passé des bons moments, je trouve ça un tout petit peu plus dur euh, émotionnellement. Et comment tu as réussi alors quel était l'élément qui te faisait poursuivre cette démarche, de dire allez, je continue.
même si avec les clients, elle a l'habitude de plus le faire, parce qu'en plus, c'est ton domaine. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui te faisait passer un petit peu au-dessus de tout ça? En fait, au départ, ils poussent pour voir quel est le seuil de résistance qu'ils ont. Donc, tu pousses. Et tant que tu n'as pas franchi le palier de le seuil, qu'il n'y a pas de retour en arrière, tu t'en fous, tu peux continuer à pousser. Et en plus, vous avez un accompagnement. Moi, je me sollicite assez régulièrement pour dire voilà où j'en suis, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'il faut continuer à y aller ou pas. Donc, ouais, ça me permettait de geler, de s'il y en a encore un peu plus, on a le point de rupture. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, le point de rupture, il est franchi. Le point de rupture, pour moi, c'était, en fait, ça agace tellement mon N+1. La RH rentre dans la boucle, je sais que mon N+2 est au courant, voire même N+3, que, en gros, je suis grillé, j'évoluerai plus. Donc, quitte à égayer, à plus évoluer, la meilleure option, c'est que je le fais la rupture conventionnelle, j'ai pas de solution. Et il y a une autre option qui est, au pire, je le tiens pas, je finirai par démissionner, je trouverai un job ailleurs parce que je suis employable. Et de toute façon, la situation était plus supportable en l'état. Donc, pendant tout un moment, c'est vous, et puis après, une fois qu'on a franchi le conducteur, de toute façon, il n'y a plus d'autre choix, il faut avancer. Donc, t'es dans le tunnel, il n'y a pas de possibilité de faire marche arrière, tu avances. C'est plus ça pour moi, c'est d'abord vous, et ensuite la contrainte. Ouais. Et le chef, vous avez dit, non, il est possible qu'il me menace de me faire rentrer dans le rang, un truc comme ça. Oui, ça, c'est clairement parce que lui, il a une approche qui est cartésienne, et il n'aime pas trop les emmerdes, il n'aime pas trop les trucs qui vont pas dans le sens du plan qui est établi. En revanche, non, la RH, une fois qu'elle est rentrée dans le truc, c'est assez vite, de toute façon, à partir du moment où vous avez les échanges de mails que vous aviez avec formalisé, j'ai j'ai tout de suite demandé une évaluation du montant de la rupture conventionnelle pour savoir si c'était possible, si pas possible. On m'a dit qu'assez tôt, lui aussi, il avait demandé au RH pour avancer, donc je pense qu'eux, ils étaient clairs, et le truc m'a été tendu, c'était principalement avec Antoine, et lui, parce que je pense qu'il y met émotionnel, parce qu'il a un objectif qui est de délivrer son résultat. Quand tu es à 2 plutôt qu'à 3 dans l'équipe, c'est pas le niveau de tension, c'est pas les mêmes moyens, pas la même capacité. Donc je pense que c'était plutôt à son niveau. Je pense que lui me l'a dit à la fin, parce qu'à un moment donné, il a lâché le sujet, c'est qu'il a pris complètement par des RH. Il m'a dit, je m'attendais pas à ce qu'on me propose une voiture penchée. Pour lui, ça a été une surprise. Je pense que lui était dans cette logique de, en fait, t'as de nous emmerder, et puis tu fais ton job, et t'es pas content. Ouais, c'est clair. Ouais, et peut-être un peu de l'ego aussi, tu vois, de se dire, en fait, non, lui, je pense qu'il a rien d'autre, donc faut que ça avance comme j'ai essayé. Mais c'est cool parce que à l'époque, tu avais fait ton petit calcul, il devait pas 9005, finalement tu pars à 15 000. Ouais, oui, je viens. 15 000, et puis j'arrive à solder tous mes congés, donc j'ai parti au 31-12. Ouais, à partir du moment où j'ai un bout de congé paternité, et puis ensuite j'ai solde tous mes congés, donc à partir du moment où ils m'ont annoncé la rupture conventionnelle, je travaille plus depuis novembre, donc c'est franchement bien. Ça me permet de me consacrer à la famille, de consacrer en parallèle au lancement de mon autre projet, qui m'occupe pas mal de temps, et c'est sereinement, je trouve. Et ça, c'est plutôt chouette. Ah, c'est cool. Et donc, petit gars ou petite fille? Un petit garçon, c'est peut-être. Ah, trop bien. C'est cool. Toi, t'as eu une fin d'année sportive, hein? Ouais, parce que t'as le premier qui est toujours là, qui a 2 ans et demi, t'as le deuxième qui est arrivé, qui je prends un peu d'énergie aussi. Ouais, maintenant que tu reprends, t'as géré ce truc-là en parallèle. Qu'est-ce qui se passe si je m'en vais, concrètement gérer je m'en vais, et puis trouver l'après. Donc ouais, la fin d'année, je m'en vais pas. Ouais. Ouais, c'est cool. Et là, pour l'après, t'es conscient là, des différentes échéances. Comment tu vois l'avenir? T'as des échéances bien précises ou peut-être... Ouais, mon projet, c'est de créer plusieurs boutiques en franchise. Donc j'ai 2 franchiseurs avec lesquels j'ai signé des contrats, avec lesquels on avance déjà ensemble. J'avais déjà commencé avec un quand j'étais toujours en activité, à rechercher des locaux. On continue. Il y en a un qui s'était précisé et qui s'est pas fait, donc on continue. Et là, il y en a un deuxième avec lequel je suis en train de contractualiser un accord. On va commencer la recherche de local. Donc moi, je me donne 2-3 mois pour bien avancer sur cette partie de recherche de local. Une fois que le ou les locales sont identifiés, c'est la partie financement, et puis après la partie travaux, ouverture, recrutement et opérationnalisation de la gestion au quotidien de la boutique ou des boutiques. Donc voilà. Et dans le meilleur des cas, c'est quoi? T'es septembre 2024, janvier 2029? Alors, l'objectif, c'est plutôt qu'on arrive à être des petites identités. Hein, c'est des petites affaires. J'en ai une, c'est un franchiseur qui s'appelle la Forêt Cookie. C'est des petites boutiques de 20 mètres carrés. Donc là, l'idée, c'est d'ouvrir à plusieurs. Mais ça, je pense que sous réserve d'immobilier, dès le mois de juin, ça va être possible, voire même un peu avant, si je précise. Globalement, entre le moment où tu fais tes travaux en centre commercial, tes autorisations, les versions, ça prend 4 mois entre les travaux et les exploitations en centre-ville, non.
Donc ça peut être rapide. Peut-être financement, ça va prendre, bien prendre 2-3 mois. Donc, je pense que l'horizon idéal, c'est juin ou réalistiquement, tu peux avoir quelque chose, une première boutique ouverte. Et en revanche, tu vois, s'il n'y a rien qui se cale et j'arrive pas à trouver ce qui me plaît en termes d'immobilier, etc., à la fin de l'hiver, là, je me poserai des questions sur comment est-ce que je pilote et qu'est-ce que je fais. J'ai un peu de temps, j'ai un peu d'argent et un peu de chômage devant moi qui me permettent de faire un peu de confort et de sécurité pour réfléchir s'il y a besoin de piloter. Mais oui, ça, ces questions-là de est-ce que ça va être bien, est-ce que c'est bien le bon projet, est-ce que c'est bien fonctionnel, je ne me les poserai pas avant février mars, je pense. Donc, donc j'ai quelques mois là plutôt sereins devant moi pour rechercher de l'immobilier et ça c'est plutôt chouette et je suis bien accompagné, donc ça c'est très bien. Et puis si ça fonctionne pas, et ben, soit je pivote, soit je prends un autre concept sur lequel c'est l'immobilier est plus facile à trouver, dans lequel tu as moins de besoins très particuliers en termes de trafic, de flux, etc. Soit je me dis bah, je repars dans mon salariat mais dans une boîte ce qui répond à mon profil. Ouais. Oui, oui, avec mon profil, j'aurais pas trop de stress sur une capacité à me remettre en selle rapidement. Je suis plutôt confiant. Ouais, c'est trop bien. Voilà. Et par rapport à, tu sais, le moment où t'es rentré quand toi déjà dans le parcours? Je pense en septembre. Ouais, ouais, c'est bien ça. Ouais. Et comment tu t'es senti dans le parcours là? Si on parle un peu du parcours, nous on aime bien prendre un peu les feedbacks des participants. Comment tu t'es senti? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as moins aimé? Enfin, il y avait un peu départ un peu tout ça. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'était un peu hyper précis. J'ai retrouvé des techniques de vente, des mots hyper précis de vente liés à l'autre. Donc, ça, moi, j'ai plutôt, voire même plus poussé parfois que ce que je peux employer avec mes clients. Donc, moi, je trouve ça très bien. C'est rassurant de voir qu'on a deux experts qui sont là pour un, qui savent très bien ce qui va se passer, deux, qui maîtrisent tout le bouquet, tout le panel des solutions qui peuvent être utilisées. Donc ça, c'est plutôt chouette et intéressant. Deux, ce qui, moi, m'a particulièrement aidé, c'est les liens qu'on pouvait avoir via le WhatsApp quand on avait à trois. J'ai essayé de pas trop en abuser, mais pour moi, c'est le truc qui m'était le plus utile. C'est débrief à chaud de la situation, voilà ce que je vois, ce que j'imagine pour la fois d'après, qu'est-ce que vous en pensez. À chaque fois, j'avais un retour de votre part, ce qui me permettait de me recaler du coup sur le bon niveau de distance. Parce que, en vrai, moi, pour faire de la négo avec des clients qui sont des clients durs, et cette négo-là en interne, ce qui est moins facile que de la négo avec des clients, c'est qu'il y a de l'affect qui rentre ici. Il y a de l'affect, il y a de l'ego, il y a de l'émotion. Et ça, c'est un moteur qui est hyper fort pour avancer, mais c'est aussi, je trouve, un truc qui, des fois, te fait vachement douter. Donc, avoir cet échange-là en direct avec vous, moi, je trouve ça hyper rassurant. Et je pense que si je vous avais pas eu, je pense qu'à un moment donné, je me serais dit, non, mais attends, t'es débile, arrête, là, tu vas tout perdre, et c'est con ce que t'es en train de faire. Et ça, je pense que sans ce WhatsApp-là, ouais, je suis pas sûr que ça allait au bout, en tout cas. Euh, et en tout cas, oui, ouais, je me serais posé la question beaucoup plus fortement. Euh, ouais, tu vois, c'est une des premières discussions, je crois, qu'on avait eues sur cette partie Camille, où je te dis, je voudrais bien partir en mars, ou après la négo. Oui, mais en vrai, jamais de la vie, c'était débile de se dire ça, parce que une fois que tu es rentré dans un truc de discussion comme ça avec ton employeur, euh, bah, un, ça te prend quand même du temps et de l'énergie. Deux, ça crée une part de doute en toi qui fait que tu es quand même moins efficace dans ton job au quotidien. Trois, enfin, quand tu revois ton employeur, c'est difficile, je trouve, ou ton manager, c'est difficile de séparer le côté tu t'es foutu sur la gueule pendant 1 heure en échange et tu l'as pris pour un con, et après revenir juste à du business un peu basique. Enfin, en tout cas, je trouve une boîte qui a la culture de la proximité entre les gens est assez forte, et où c'est difficile d'avoir des liens éteints entre les gens. C'est un truc qui est beaucoup plus animé, où tu rigoles, tu te challenges, et ça disparaît un petit peu petit à petit, tu vois. Et même vis-à-vis des collègues, dont tu sais que tu as déjà un pied dehors, tu es moins impliqué, t'as pas les mêmes relations à eux, tu es plus distant. Donc oui, ça aurait été débile de rester trop longtemps, et ça aurait été débile. À double titre, c'est que ce projet-là, un projet de l'après, j'aurais pas été capable de le conduire en étant mobilisé à 100% sur mon job pendant la période d'hiver. Donc je pense que ça, c'était un bon conseil, effectivement. Euh, mais ouais, et votre présence, en tout cas, pour moi, c'est un élément qui était clé. Je crois que je me suis cité une fois ou deux sur là, ça devient dur, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est vrai, il y a des moments où tu doutes, bah, tu peux en parler à ta femme, à tes amis, à qui tu veux, mais c'est pas leur job, ils ont probablement la plupart jamais vécu.
ou alors dans des circonstances différentes, et ils sont pas experts de ça, et tu vois, leur avis, pour moi, il pèse pas exactement le même poids que le vôtre, qui le fait quasiment tous les jours. Puis donc, du coup, alors, ouais, dire, ah bah, Pierre, allez, vas-y, laisse tomber, démissionne, t'es un peu dans le côté, ou alors lâche pas l'affaire et puis tu fais ça en parallèle. Le truc, c'est que t'es là en mode, bah, non, moi j'ai un focus, c'est faire mon business, et le business, bah, il marchera pas si je suis à 50%, ou si j'ai pas les fonds de ma sécurité pour la suite, quoi. Carrément. Donc il y a ça. Après, moi, dans les points auxquels j'étais moins sensible, après je comprends que ce soit un élément qui soit important pour vous, donc j'ai essayé de jouer le jeu, c'est le petit forum, on se met des messages, on s'enthousiasme avec ça. Moi, j'y suis à titre personnel, peu sensible. En fait, il faut qu'on qu'il y en ait plein pour que ce soit un élément de motivation. Donc, j'ai essayé de poster aussi souvent que possible et de liker aussi souvent que possible euh, appuyer la motivation des autres. C'est pas un modèle en particulier pour moi, mais bref, après, Ouais, mais le fait, ouais, puis le fait que t'aies posté 2-3 fois, et puis que t'aies mis aussi ta victoire et tout, tu vois, en même temps, on a celle de Caroline, enfin, c'est cool. Il y a des gens ceux qui sont un peu en galère, ou parce que chacun a son rythme, chacun a sa personnalité, chacun a son entreprise, donc non, franchement, bah, c'est trop bien, même si c'était pas forcément un truc qui te faisait le plus. plaisir ou ça te crée de l'avoir fait, d'avoir fait le jeu, c'est bon pour les autres, quoi. C'est pas mon énergie, mais en tout cas, c'est dans un truc qui est un peu collectif, donc voilà. Les trucs que j'ai jamais réussi à faire, c'est les créneaux de vidéo collective, mais là, c'est parce que les créneaux collaient pas pour moi. Donc ça, je dis comme quoi, Est-ce que tu regardais les replays parfois ou pas du tout? même pas. En fait, le vrai truc pour moi qui est contraignant, c'est qu'entre deux gamins, un job qui est prenant, des allers-retours assez réguliers, moi, le format vidéo, j'y arrive pas. Ça prend trop de temps de taper une vidéo de 30 minutes. Et c'est pour moi le principal feedback en fait de l'amélioration, c'est sur les premières vidéos, il y avait des traductions. Alors les traductions sont toutes pourries en plus, je pense que c'est un truc automatique. Alors, il y a du phonétique, il y a des mots qui veulent rien dire, mais tu reconnais à peu près. Tu vois, c'est des trucs que j'arrivais à faire à 5 ou 6 heures du matin ou à 23 heures dans mon lit le soir, de lire les traductions, parce que ça me paraît être des leçons. Et t'en as clairement même pas. Mais tu vois, le format vidéo, pour moi, ça prend trop de temps, j'arrive pas à m'organiser sur les trucs qui sont spécifiques. Un truc écrit, moi, c'est ce qui me permet le plus de le caler entre deux réunions, sur un trajet, dans un train, dans un truc comme ça. La vidéo, c'est super contraignant pour moi en termes de temps occupé pour rentrer dans les concepts. Et en vrai, je pense qu'avec aujourd'hui, tu as pas mal de logiciels de traduction, de sous-titrage de vidéos qui permettent de le faire en 10 minutes avec un peu d'AI derrière. Voilà. Mais c'est le seul truc pour moi qui était un peu pénible, c'est de devoir rentrer dans la vidéo pour avoir accès à l'info, et finalement, ça me faisait perdre pas mal de temps. Alors qu'avec du texte, bah, je me prends des notes, je me mets mes trucs à côté, et voilà. Et le deuxième truc, comme vous l'avez dit, moi je fais vite. Et oui, je crois il doit y avoir des périodes de libération de certaines vidéos qui font que tout n'est pas accessible d'un coup. Et pour moi, c'était peut-être pas accessible suffisamment vite certaines vidéos dans mon besoin, en tout cas, de rentrer, de comprendre d'approprier les éléments. Mais sinon, après, le contenu des vidéos, franchement, très bien. Les échanges qu'on avait ensemble, très bien. Donc, je suis hyper content de la collaboration qu'on a eue ensemble. Bah, trop cool. Franchement, ça fait trop plaisir. Rémi. Très content aussi de te savoir parti et toi de bon rail pour faire autre chose. Et là, tu vas prendre, peut-être tu reprends un peu de hauteur, tu te dis, OK, toi qui a un moment songé à te dire, ah, je fais la rupture ou alors je démissionne, je sais pas trop, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui finalement pensent à démissionner alors? Euh, Parce que pour toi, je veux dire, d'un pas qui bah, alors, pardon, à ceux qui sont déjà dans le process ou à ceux qui envisagent. Non, non, pas peut-être qui se posent des questions, qui se disent, j'ai envie de lancer mon business, ou alors il faut que je fasse autre chose, qui se disent, bah, alors, te conseil, c'est pas possible, ou je démissionne et puis je me lance. Bah, je pense que moi, je les challengerai sur leur motivation pour partir. Parce qu'en vrai, enfin, t'as, il faut être quand même solide dans sa tête, parce que c'est, tu vois, les 2 mois de négociation avec la boîte, c'est 2 mois où il y a des fois, tu te dis, bah ouais, mais dans quoi je vais faire embarquer? Donc, il faut que tu aies quand même un horizon qui soit un horizon très clair et pas un truc flou, parce que sinon, tu tiendras pas. Et deux, je pense que franchement, je les enverrai vers vous. Mais même là, aujourd'hui, qui ai vu le concept, et vu comment ça fonctionne, je me sentirais même pas, en fait, de conseiller quelqu'un sur comment le faire, parce que tellement de cas de figure, tellement de boîtes, tellement de trucs. Mais en fait, t'as un impact humain qui est tellement fort, parce que tu peux te retrouver au placard, tu peux te faire sortir, tu peux finir par démissionner parce que tu n'y arrives pas. Enfin, pour moi, c'est une affaire de professionnel, le fait de réussir à sortir. Alors après, t'en as qui se connaissent peut-être mieux leur boîte, qui peut-être se sentent mieux armés, mais franchement, euh, c'est une somme, mais franchement, je trouve que c'est une somme qui est plutôt bien investie. Moi, enfin, la personne qui n'est pas dans le programme aujourd'hui et qui pense à partir, c'est pourquoi tu veux partir? À partir du moment où son truc, je me dis, bah ouais,
il est clair, je l'enverrai plutôt vers vous pour qu'on ait quelque chose de... Enfin, pour qu'il soit bien accompagné et que ça se passe bien. Ouais. Et comment tu t'es senti quand ton boss ou quand les RH t'ont dit, bon, tu sais, faut pas trop en parler, la RC, ça reste entre nous. T'as été surpris, Non, non, tu t'attendais? je crois que tous ceux que je connaissais qui sont partis leur faire un truc confidentiel m'ont dit que j'étais pas en train de confidentiel. Donc, c'est même écrit nulle part, en fait. Et je leur ai dit, mais à un moment donné, je leur ai dit, mais au fait, je peux en parler, je peux pas en reparler, c'est confidentiel. Ah non, c'est confidentiel. Même moi qui gardais le sujet pour, voilà, mais... Et tu te dis quand même que. Et là, tu me dis quoi? Tu te dis, bah, c'est quand même bizarre. Ah, c'est quand même bizarre. C'est un droit des salariés, c'est un droit aussi des employeurs de vous dire non. Mais le fait que ce soit après un sujet aussi tabou, là, c'est vraiment pire. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi c'est aussi tabou? Pourquoi c'est aussi. Pourquoi on nous demande de le cacher, quoi? Bon, ouais, ils ont bien intérêt à le faire, ça leur coûte de l'argent. Eux, leur intérêt, c'est à partir du moment où il y a un collaborateur qui a pas envie, c'est soit de lui proposer un autre job qui pourrait être la meilleure situation et qui correspondrait qui permettrait à chacun de trouver son avantage, la boîte et le collaborateur, soit de lui conduire à partir si c'est un job qui a peu ou pas d'enjeu, en laissant pour la situation, enfin, donner du pognon à quelqu'un pour qu'il parte. Franchement, tu vois, je fais un job qui est un job à enjeu, j'ai 150 millions de chiffre d'affaires de négociations avec mes clients, c'est 10% du chiffre d'affaires de la boîte en GMS. Je pense que sur un autre job où j'aurais été plus en back-office ou avec moins de responsabilité, ça aurait été plus compliqué de l'obtenir. Là, ça a été aussi rapide parce que, ouais, quand tu pars en égo, tu as besoin de gens 100% mobilisés. Exactement. Si tu vas avec un mec qui va à reculons, en vrai, tu sais que tu pars perdant. Donc, je pense que ce cas à jouer, ils avaient un intérêt à faire partir rapidement, qui était avec un mec qui avait envie de perdre 2-3% de conditions d'achat et c'est vite plusieurs millions d'euros. Et là, il y avait un intérêt pour d'autres postes, peut-être moins exposés ou avec moins d'enjeux, ça aurait peut-être été plus long et plus complexe. Et, Ouais, super. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même un jeu autour de tout ça. C'est pour ça qu'on appelle ça un ego. C'est carrément, bah, il faut trouver le bon levier pour pouvoir effectivement sortir et faire payer parce que c'est leur droit de vous dire non. Je suis pas trop content, mais tu es sorti aussi vite. On a bien misé sur toi, c'est trop bien. Et puis là, tu as une belle fin d'année qui se profite. Donc, François se joint à moi là pour te féliciter et puis pour te dire bonne route. Puis on sait pas, hein, on sait pas de l'avenir est fait. Peut-être qu'on se recroisera physiquement à un de ces quatre, quoi. et ben ouais, avec plaisir. Et en tout cas, merci beaucoup. Mais j'ai apprécié votre disponibilité, la précision dans les conseils que tous les deux vous pouviez me partager. Donc, bah, tu transmettras aussi à François mes remerciements. Mais moi, j'étais hyper content de l'échange et je savais pas qu'un service ou une proposition de service comme la vôtre existait avant, mais franchement, je suis hyper content. Bah, trop bien. Mais en tout cas, c'est toi qui as fait quand même une grosse partie du boulot, parce que c'est toi qui as négocié. Donc, je peux être fier de toi. Et puis, si ça a pu t'aider et à t'apprendre 2-3 trucs en plus de ce que toi tu savais déjà, bah, encore mieux. De toute manière, trouver forcément utile. Et puis, bonne continuation et bonne année. Belle fête en famille. C'est gentil, c'est plein de belles choses à tous les deux.